Dernier jour de Top Clef, dernière épreuve, un pastillage, une intervention sur le moteur qui vient de commencer. Nos 6 finalistes sont dans l'ultime ligne droite. Les résultats dans 4 heures exactement, ça va être chaud. Émile, on vient de déranger parce qu'on voit que tu es très concentré. C'est notre rôle à nous, hein. Tu vois, de déconcentrer ceux qui sont concentrés. C'est ton cas? Oui, c'est mon cas, parce que j'essaie d'être précis et méthodique plutôt que rapide pour pas griller une étape et puis que tout soit remonté dans les règles de l'art. Alors tes concurrents ont tous dit qu'ils ne regardaient absolument pas le chrono et qu'ils se fixaient plutôt sur la qualité du travail. Est-ce que c'est ton cas? Oui, c'est mon cas, parce qu'il faut que le jeu soit précis. On a quand même 4 soupapes par cylindre à régler comme il faut, que le jeu soit parfait. Donc il y a 25 points à aller chercher et on n'a que 1,5 point de bonus pour la rapidité. Donc logiquement, tout le monde choisit d'être posé et d'être précis. J'ai une petite question, est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Oh oui, bien dormi, faire une bonne nuit de repos pour avoir les idées claires. Quels sont les pièges à éviter sur ce genre de travail pour toi? Bah, les pièges à éviter, c'est la précipitation, de faire quelque chose dans le désordre alors qu'on le sait le faire. Donc faut vraiment être posé et ça va le faire. T'es serein? Oui, on va essayer. On verra ce soir. Merci. Alors je te dérange une petite seconde, là j'ai vu que tu étais en plein effort, tu peux souffler comme ça. Ouais, voilà. Ça y est. Comment ça s'est passé là? Bah là ça s'est bien passé, j'ai pris du temps ce matin. Je me suis dit là on a 4 heures, on est large. Autant bien regarder ce que je fais, prendre mes jeux correctement et être sûr la première fois. Comme ça je peux éviter les démontages. On a vu l'année dernière, il y en a qui ont fait 5-6 démontages. Là si je peux en faire que 2 propres et être sûr de revérifier et vraiment que le deuxième soit que du détail, ce serait parfait. Tu as étudié ce qui s'est passé l'année dernière pour préparer le concours de cette année? J'avais regardé, je me suis dit ils vont pas être assez culottés pour nous le remettre une deuxième fois. Mais ils ont été assez culottés, donc ça va parce que j'avais quand même, moi j'avais senti une dépose culasse, pas de jeu aux soupapes. Donc j'ai révisé un peu la dépose culasse hier. Donc du coup j'ai eu un petit coup de bol, je pense, j'ai eu un bon instinct sur ce coup-là. On va te laisser reprendre le travail, j'ai vu que tu t'étais un peu fait mal, c'est quoi qui s'est passé? Parce que tu saignes là. Je me suis ouvert le pouce rapidement et en fait c'est que la culasse était serrée fort et en sortant sur le plan de joint, la clé est partie nette et je me suis griffé sur le plan de joint qui est tranchant. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. On doit aller chercher des pansements quand même? Non, ça va sécher. Quand ça sèche, ça fait mieux que le pansement encore. Le sang, ça permet aussi de faire un joint? Bonne lubrification après, c'est pas mal. Allez, merci, bon courage. Pas de soucis. Bon Dorian, on jette un œil sur le chrono. Là, ce qui est bien sur 4 heures d'épreuve, c'est qu'on n'a aucun scrupule à venir vous déranger parce qu'on se dit vous avez le temps. Comment ça se passe? Est-ce que tu regardes ce que font les autres? Moi, je vais à la cool, là, franchement, je prends mon temps. Je le fais pas rapide. Ça fait 4 ans que j'ai pas fait un moteur Honda. Donc, faut que ça revienne. Mais ça va. Parce que chez Ducati, c'est des moteurs desmodromiques. Est-ce que ça change beaucoup les choses par rapport à un moteur comme celui-ci? Bah, le système de jeu soupape n'est pas du tout le même. Le principe est le même, mais l'exécution n'est pas vraiment la même. Mais après, j'en ai fait pendant 2 ans, donc ça va. C'est
Ah ouais, tu remets la feuille. Hein. C'est quoi tes qualités? Est-ce que tu es très méticuleux? Ouais, je suis vraiment méticulé, presque maniaque. Hein, donc, C'est une qualité quand on est mécanicien? ouais, je pense. Je pense que c'est vraiment une qualité et ça prend avec le temps. Hein, parce qu'au début, on n'est pas comme ça, mais plus on est ordonné, plus ça va vite en fait. Moins on fait d'erreurs. Le piège à éviter, c'est quoi? La difficulté, je dirais que c'est plutôt les serrages. D'ailleurs, je connais pas bien le serrage des culasses, mais j'ai ma logique. Donc, normalement, elle devrait être bonne. Ok, on va retenir cette phrase. J'ai ma logique, elle devrait être bonne. Ouais, parfait. Merci, bonne chance. Pas sûr que ce soit le bon moment pour interrompre Florian là. Si ça. Qu'est-ce que tu fais comme étape là? Je fais mon jeu aux soupapes avec des pastilles de différentes tailles. Et donc il faut avoir une certaine tolérance de 20 à l'admission plus ou moins 3 et de 23 je crois, si je me souviens bien, plus ou moins 3 aussi. Et donc voilà. Il me semble que tu es un peu en avant sur tes concurrents. Est-ce que c'est un enjeu pour toi la rapidité? On va dire que je travaille vite, j'aime bien travailler vite, propre, avec du travail de qualité. Mais bon, aujourd'hui j'essaie de me brider quand même pas mal. Le piège à éviter ici sur cette épreuve, c'est quoi? Le temps. C'est le temps. Si on se précipite, comme l'an passé à la finale, j'ai joué le temps et j'ai fini 5e sur 6. Donc cette année, on joue la qualité contre le temps. Eh ben, on te souhaite bonne chance. Merci bien. Bon, Mickaël, on te retrouve. Est-ce que cette épreuve, tu la sens bien? Là, pour l'instant, ouais, j'aime bien, je la sens assez bien en vrai, parce que je vais à mon rythme surtout, et je fais les choses comme il me semble être les meilleures façons de le faire. Et voilà, je fais de mon mieux, et puis on va voir ce que ça donne. Le piège à éviter pour toi dans ce travail sur le moteur, c'est quoi? C'est vérifier qu'il n'y en a pas un qui vient mélanger mes pastilles, parce que là, attention. Merci Mickaël, à tout à l'heure. Avec Naël, aux côtés de Naël, tu en es où de ton épreuve? Et là je suis sur ma prise de code de mes pastilles pour pouvoir régler mon jeu aux soupapes. Donc il me reste 2h40, je suis dans les temps pour moi. De toute façon je ne vise pas être le plus rapide, je vais essayer d'être le plus complet possible et miser sur tous les points. Je pense que le plus compliqué ça va être de ne pas faire d'erreur au niveau du jeu aux soupapes. Ça va être la chose principale qu'ils vont contrôler, c'est sûr. Donc si au remontage on a une valeur de fosse et qu'il faut redémonter, on va perdre du temps, donc ça peut être compliqué. Tu as été encouragé par ta marque, tu roules pour Triomphe, hein, c'est ça? C'est ça. Ils sont hyper cool avec moi, ils m'ont accueilli sur le stand. Donc Xavier, Pierre et toute l'équipe Triomphe France, merci beaucoup. Et Triomphe Valence aussi, merci beaucoup. C'est pour vous que je suis ici. Ils t'ont offert de café, des croissants, tout ça, même pas? Toujours, si, toujours à boire, à manger, ils sont sympas. T'es détendu? Maintenant oui. Merci Naël, merci. On est avec Fred de Beta. À quel point c'est important pour vous, pour votre marque, d'être présent sur ce concours Top Clef? Alors c'est super important parce qu'il y a tous les nouveaux mécaniciens qui vont arriver sur le marché de la moto, et vu qu'on est quand même, on a une belle notoriété dans la moto puisqu'on est impliqué dans le GP, donc ça leur fait travailler avec des outils un peu exceptionnels, de qualité. Et c'est satisfaisant de voir tous ces jeunes travailler avec ce bel outillage. Je me languis de savoir le gagnant. On offre une servante au gagnant. Super cadeau, il y a quoi dans la servante? Ouais, c'est une servante qui est composée de 266 outils. Donc un set complet avec un cliquet 1/2, 3/8, un quart, des clés Allen, enfin toute la panoplie pour faire des révisions, de la maintenance sur des motos. C'est le départ de l'avenir pour ce jeune qui travaillera avec du Beta. Merci, merci Fred. Il va passer là, il passe. Alors comment ça se passe pour notre ami Pour l'instant, 2 erreurs. On verra pour la suite ce que ça donne. D'accord, comment tu juges? C'est-à-dire comment ça se passe? Tu mets ton jeu de cale? Il faut prendre le jeu de cale et mesurer combien il nous reste en jeu et voir si c'est dans les tolérances. Donc là, il y en a 2 qui sont OK, 2 qui sont pas bonnes? Ouais, exactement. Il y en a 2 qui n'ont pas assez de jeu. D'accord, OK. La tolérance, c'est 6 centièmes. C'est chaud. Ouais.
Ouais. Et il y a au moins le minimum? Oui, parce que la 20 elle passe. Ouais, là il a 20. Après on accepte parce que c'est un peu juste. serré, donc on va dire que allez, c'est bon. On va dire que là tu passes une 36, elle passe pas du tout. T'as un centième, ça passe. Mais pour moi le 35 passait. Tu remets tout, tu ranges la caisse et puis... André, est-ce qu'il y a matière à discussion sur les tolérances? Il y a toujours matière à discussion parce que bon, plus ou moins, ça peut passer plus ou moins facilement, donc on peut toujours un peu discuter, mais bon, on accepte aussi un peu plus que l'a donné le constructeur. Voilà. Et un moteur, s'il était remonté comme ça, il fonctionnerait comment? Il fonctionnerait quand même. Ouais. On verrait pas la différence. Donc là, le niveau d'exigence est assez poussé, plus poussé qu'à la normale. Voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait. Il faut bien les départager. On va les départager. Donc c'est bon? Ouais. Là pour moi celui-là il est pas. Ouais, c'est pas grave. Ça y est, Top Clef 2024 vient de s'achever, une épreuve de 4 heures avec les candidats qui sont encore en train de débriefer avec le jury le résultat de leur épreuve. C'était intense, c'était un véritable marathon de 4 jours, ils étaient 36 le premier jour, ils étaient 6 au départ ce matin et ce soir, enfin dans quelques minutes, il n'y aura qu'un vainqueur. Le meilleur, le numéro 1, le vainqueur de Top Clef 2024 et un grand bravo à Émile Péruge. Émile Péruge, vainqueur, Top Clef. Et je voudrais qu'on applaudisse également Mickaël Johnson qui va beaucoup de choses. Là j'ai pas encore les mots, mais c'est génial. Merci à tous et merci à Jack pour cette fabuleuse histoire. J'ai senti beaucoup d'émotion chez toi, Raphaël. Raphaël, on t'a vu très ému à la remise des prix de ce concours Top Clef. Ouais. Et j'ai les poils les avant-bras qui se sont dressés parce que ça représente tellement nos valeurs et ce que j'ai envie de montrer de la moto. Et ce que j'ai vu ces 4 derniers jours là, l'implication, la motivation, la volonté de réussir, la cohésion d'équipe, c'est tout ce que j'aime et ce que j'essaye d'insuffler avec notre marque tous les jours. Et les candidats qui nous ont représentés aujourd'hui, ils étaient vraiment ready to race. Et ready to race, c'est pas qu'un slogan chez nous, chez KTM, c'est une vraie volonté à donner le meilleur et à se dépasser et à aller toucher les étoiles. C'est une très bonne question. Des rencontres merveilleuses, travailler sous la pression, devant les caméras, avec le public, c'était incroyable. C'est très enrichissant, on représente la marque, donc il y a un peu de pression vis-à-vis de ses employeurs aussi. Ce que Top Clef peut m'apporter, ça m'a fait connaître un peu plus l'équipe Triomphe France, donc c'est cool, c'est des bons contacts. Pour la semaine, je dirais technique, pression et plaisir. Ah, le moment le plus difficile, là, j'ai eu sur une épreuve une plaque qui a explosé à cause du nettoyant en frein. Je pense que j'ai failli exploser en même temps que la plaque. Là, ça nous a permis de nous ouvrir des portes, des gens où normalement on n'arrive pas à leur parler ou alors on les voit qu'en vidéo. Pour cette semaine, formidable. Donc, moi de base, je suis du fin fond de ma campagne et je pensais jamais déjà être sous la lumière comme ça, être face à la caméra. Et ça m'ouvre tellement de portes dans ma tête de me dire qu'il y a des choses qui sont possibles et qu'il faut viser les étoiles et on peut sortir de n'importe où et arriver où on veut aller. Je suis satisfait de moi parce que je suis allé jusqu'au bout. J'ai fait travail propre comme je voulais. Donc j'espère que ça va payer. 3e de ce concours, Florian Moulin. Moi, je veux être le meilleur. Attention à KTM.